Il écoutait Sirot Chalek Rav Gimel, Sira sur le 12 et le 13 Tammuz. Le rabbi précédent, il a expliqué une fois que le Rosh Hashanah de cette année-là, où il a été emprisonné, donc environ une dizaine de mois avant d'aller en prison, il avait récité un discours. Et dans ce discours, il parlait de la providence divine, la Hashgacha Pratit, telle qu'elle est enseignée par le Baal Shem Tov. Et il a dit le fait d'avoir enseigné ça, le fait d'avoir repensé à cet enseignement sur la providence divine selon le Baal Shem Tov, c'est ça qui lui a donné la force de supporter les souffrances de l'emprisonnement et qui lui a permis de sortir. Alors c'est quoi cette idée de providence divine? On sait que selon le Baal Shem Tov, la providence divine, elle s'applique à chaque détail de la création. Ça veut dire que même une petite herbe, un petit végétal qui va bouger d'1 millimètre, c'est décidé par Dieu et ça a un but profond dans la création du monde. Mais avant le Baal Shem Tov, pas tout le monde était d'accord avec ça. Il y avait d'autres avis qui disaient que la providence divine, elle ne s'applique que aux êtres humains, encore plus aux juifs, et encore plus aux juifs qui font la Torah et les mitzvot. Mais plus on s'éloigne de cette catégorie, quand on arrive même dans le règne des animaux, des végétaux et des minéraux, la providence divine, elle est de moins en moins précise, elle est de moins en moins mesurée. C'est comme si Dieu y gérait les choses uniquement de manière générale à ce moment-là, mais pas dans le détail. Et ça, c'est pas du tout la vision du Baal Shem Tov. Et quel rapport ici avec le fait que ça a aidé le rabbi précédent à supporter l'emprisonnement? On comprend pas. Le rabbi, c'était un juif qui fait la Torah et les mitzvot. En plus, c'est un chef du peuple juif. Ça veut dire que même selon les autres avis et pas le Baal Shem Tov, la providence divine, c'est sûr qu'elle s'appliquait dans son cas. En plus, c'était quelqu'un qui était là pour renforcer la Torah et les mitzvot. C'est pour ça qu'il a été mis en prison. On est en train de parler de la mission entière du monde, de faire parvenir le monde à la venue de Mashiach. C'est quelque chose qui est évidemment géré par Dieu dans le détail. Pourquoi leur rappeler l'idée de la providence divine selon le Baal Shem Tov et que c'est ça qui va lui donner de la force? D'ailleurs, il y a d'autres sujets qui auraient pu lui donner peut-être plus de force, qui le concernaient peut-être un peu plus. Dans le Tanya, on dit qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Il faut savoir comment percevoir les souffrances. Est-ce qu'on va les recevoir avec joie ou non? De bénir Dieu même quand il y a du mal, même quand il y a du bien que nous on ne perçoit pas en tout cas. Il y a plein d'endroits qui auraient dû lui parler plus que tout le concept de providence divine selon le Baal Shem Tov. Pourquoi le rabbi précédent il a souligné ça précisément? Et ça d'ailleurs à la limite on peut le comprendre. Parce qu'on sait que le rabbi précédent il n'avait pas d'existence personnelle propre, il n'avait pas d'ego dans l'histoire. Ça veut dire qu'il s'est mis complètement de côté pour le développement du judaïsme, pour donner sa vie pour le développement du judaïsme en Russie. Donc maintenant, quand il y a des souffrances, ça l'atteignait même pas finalement. Il était prêt à donner sa vie pour ça. Il s'est dévoué corps et âme. Il a fait preuve d'un sacrifice de soi absolu. À quel moment on est en train de dire j'ai souffert, j'ai pas souffert? Il n'existait même plus à ses yeux. Mais si il avait une soumission tellement parfaite et qu'il s'est complètement mis de côté, pourquoi il parle tellement de la difficulté de cet emprisonnement? Et au contraire, comme cet emprisonnement il venait à cause du fait qu'il avait diffusé la Torah et développé le judaïsme, il aurait dû être encore plus joyeux de ça, de dire j'ai mérité de tellement développer la Torah et le judaïsme qu'on m'a même mis en prison. Maintenant, j'ai le mérite de donner ma vie pour Dieu. Il aurait dû même se réjouir de ça, un peu comme Rabbi Akiva. On sait que Rabbi Akiva, il a dit toute ma vie, j'ai attendu le moment où j'allais pouvoir donner ma vie pour Dieu. D'ailleurs, justement, c'est ça la différence. C'est que on dit que Rabbi Akiva, il était prêt à donner sa vie pour Dieu. Il l'a vraiment concrètement donné. Et Abraham, c'est la même chose. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que Rabbi Akiva, toute sa vie, il a dit j'ai attendu ce moment où je pourrais donner ma vie pour Dieu. Et quand les Romains l'ont assassiné, il était entre guillemets, il était content, il a dit maintenant, le moment que j'ai attendu toute ma vie va enfin se réaliser, je vais pouvoir sanctifier le nom de Dieu, donner ma vie concrètement pour le judaïsme et pour Dieu. Mais Abraham Avinu, il n'a pas fait la même chose. Abraham Avinu, il a été là pour diffuser la Torah et les mitzvot. Il n'a pas cherché le mérite de se donner pour Dieu. Il a dit, moi je suis là pour diffuser la Torah et les mitzvot, point barre. Si pour ça j'ai besoin de faire un sacrifice de moi-même et de me donner pour Dieu, ça va me donner un mérite en plus, pourquoi pas, mais c'est pas du tout mon but. Mon but c'est diffuser la Torah et les mitzvot, c'est faire la mission que Dieu m'a donnée. Si pour cette mission je dois donner ma vie, je suis prêt à le faire. Mais c'est pas ça que je recherche forcément. Je ne chercherai rien pour moi. Donc quelque part, Rabbi Akiva, il avait aussi, de manière très fine, un intérêt spirituel un petit peu personnel, si on peut s'exprimer ainsi.
Alors qu'Abraham Avinu, au contraire, quand on l'a mis en prison, lui, au contraire, il s'est affligé, il était triste. Il a dit maintenant, c'est du temps que je perds où je ne pourrai pas diffuser la Torah et les mitzvot. Et on peut dire que c'est un peu la même chose avec le rabbi précédent. Lui, son but était uniquement de diffuser la Torah et les mitzvot, le judaïsme en Russie. Et à partir du moment où il est mis en prison, il dit mais je suis en train d'être bloqué dans ma diffusion. Je ne peux pas continuer la mission que Dieu m'a confiée. C'est un problème, je ne suis pas bien de ça. Et malgré tout, quand on réfléchit un petit peu, cette mission-là de diffuser le judaïsme et la Torah, c'est pas sa mission personnelle. Il a rien inventé le rabbi précédent. C'est la mission de Dieu. C'est ce que Dieu il a demandé aux Juifs, aux chefs du peuple juif en chaque génération de faire. C'est de développer la Torah et le judaïsme. Donc c'est pas son truc à lui. C'est le truc de Dieu. En vérité, il n'est pas en train de faire quelque chose pour lui-même. Il est en train de faire quelque chose pour Dieu maintenant. Et si Dieu lui-même, il a décidé maintenant de te mettre en prison, ça veut dire que c'est un moment où tu dois t'arrêter. C'est un moment où Dieu il te dit, là, c'est le moment où tu dois être en prison. C'est stop. Donc s'il est véritablement soumis à Dieu, à un moment il doit se dire, là Dieu il m'a mis ici, alors c'est que c'est ici ma place, et je ne dois pas m'en affliger, c'est tout. Donc la question elle revient. Pour répondre à cette question, le rabbi donne l'exemple suivant, il dit, quelqu'un qui est un employé ou quelqu'un qui est un patron, chacun va avoir une appréhension du travail complètement différente. Même si quand les deux travaillent, les deux se donnent à fond, et quand on les regarde extérieurement, les deux ils travaillent de manière fidèle, de manière sincère et avec toute leur force, et chacun se donne à fond, malgré tout, quand l'employé il rentre chez lui, il a fait son travail, il avait un nombre d'heures à faire, il s'est rendu quitte, et maintenant il va dormir tranquille. Si le business derrière il va se développer ou non, c'est pas son problème. Lui il a fait tout le travail qui lui incombait, il s'est donné à fond, il n'a rien à se reprocher, il va recevoir son salaire à la fin du mois et c'est tout. Par contre, le patron, si le business derrière ne fonctionne pas, ne se développe pas, même s'il s'est donné à fond, même si l'employé il a bien travaillé, même si tous les paramètres étaient réunis, mais si le business ne fonctionne pas derrière, alors le patron il va s'en affliger, il va pas dormir la nuit. C'est parce que c'est son business à lui. Il n'est pas employé, il n'est pas salarié ici. C'est son truc à lui. Ici, c'est un peu la même chose. Le rabbi, il explique dans le service de Dieu, il y a ces deux manières d'appréhender les choses. Il y a celui qui va se donner à fond dans le service de Dieu, dans la Torah, dans les mitzvot, qui va faire des efforts, qui va progresser, qui va faire tout ce qu'on attend de lui, tout ce qu'on attend d'un bon juif, qui va progresser, qui va avancer, qui va étudier, qui va diffuser la Torah autour de lui. Et quelque part, il y a un certain moment, il va dire, là, je me suis donné à fond, j'ai donné le maximum de moi-même, j'ai rien à me reprocher. Si derrière la diffusion de la Torah et des mitzvot, elle ne s'accomplit pas, il n'y a pas de résultat derrière, moi j'ai rien à me reprocher. J'ai fait tout mon travail, j'ai fait tout ce qui m'incombait. Maintenant, Dieu il a fait en sorte que les choses ne marchent pas, c'est plus mon problème. Et il y a celui qui est tellement unifié à Dieu, qui est tellement proche de Dieu, quelque part, c'est pas le problème de Dieu. Si c'est le problème de Dieu, c'est mon problème à moi aussi. Le fait que la diffusion n'a pas abouti, n'a pas marché, que les gens n'ont pas changé derrière, même si moi je me suis donné à fond, je vais pas être bien de ça. Ça va me tracasser parce que c'est quelque chose qui importe aux yeux de Dieu, donc ça m'importe à moi. Et moi-même, je vais pas dormir s'il y a encore ce problème-là. L'exemple que le rabbi donne, c'est l'exemple du rabbi Rachab. On sait qu'il y avait une grande réunion en Russie où le gouvernement a exposé toutes ces réformes de l'éducation pour complètement pervertir l'éducation juive et y mettre tout un tas de notions profanes à l'intérieur. Et le rabbi Rachab il s'y est tellement opposé, de manière tellement virulente, en faisant un reproche aux ministres, en disant « Vous, les ministres, vous êtes en train de nous menacer que si on ne va pas appliquer vos réformes dans l'éducation, vous allez susciter des pogroms contre nous. » Et il leur est rentré dedans et il a montré son opposition de manière très forte, à tel point qu'il s'est évanoui. Et on a été le mettre en prison. Mais quand il est sorti de prison, il a vu que la réunion n'avait pas, le but de la réunion n'avait pas abouti, les rabbinim n'ont pas réussi à changer ces réformes-là. Le rabbi Rachab, il pleurait abondamment. Et à ce moment-là, il y a le Raphaïm de Brisk qui est venu le voir en lui disant « Mais Rabbi de Lubavitch, vous avez tout fait. Pourquoi vous pleurez ?» Il dit « Ok, j'ai tout fait, mais concrètement, les résultats n'est pas là. » Donc c'est cette manière de voir les choses, de dire peu importe si moi j'ai tout donné ou pas, peu importe si j'ai fait tous mes efforts, je suis pas un salarié. Maintenant moi, je suis comme le propriétaire. Si le business il avance pas, c'est mon problème à moi autant que le problème à Dieu. Et ça a été un petit peu le travail du rabbi précédent, cet état d'esprit. Et donc quand il arrive en prison, il peut plus faire sa mission, forcément qu'il va s'attrister. Et encore plus du fait qu'il savait qu'il était le seul à être capable d'accomplir cette mission-là. Donc il n'y a personne en dehors de la prison qui va pouvoir faire ça à sa place. L'humilité, c'est pas de se prendre pour rien du tout, c'est de connaître ses forces et ses capacités.
D'ailleurs, on voit que Moshe, il a prié de manière incessante pour pouvoir rentrer en Israël alors qu'il savait que Dieu lui avait interdit. Alors, pourquoi? Parce qu'il savait que si lui rentrait en Israël, il n'y aurait pas d'exil, le temple ne pourrait jamais être détruit et Mashiach pourrait venir. Donc l'humilité, c'est pas de se prendre pour rien, c'est de connaître ses qualités. Mais ici, si le rabbi précédent il a été emprisonné, c'est que quelque part, forcément, ça va servir à la diffusion du judaïsme, et comme on a pu le voir, après l'emprisonnement, il y a eu un développement, une diffusion du judaïsme sans commune mesure. Donc pourquoi s'attrister encore une fois de l'emprisonnement? C'est comme l'exil, on sait que c'est pas quelque chose de réjouissant, mais après l'exil, on va avoir un niveau infiniment plus grand qu'avant l'exil. Alors oui, c'est vrai, l'emprisonnement il va mener à quelque chose de très grand. Mais au moment de l'emprisonnement même, on est dans une période d'obscurité, et sur ça, il faut s'affliger. C'est vrai que ça va amener à quelque chose de très grand, mais là, pour l'instant, c'est quelque chose de très obscur, et donc c'est une raison déjà suffisante pour s'affliger. Maintenant, on comprend pourquoi il a dit la providence divine, selon le Baal Shem Tov, ça lui a donné des forces. Pas parce que le Baal Shem Tov, il enseigne que même les végétaux, les minéraux, les animaux, ils sont gérés par Dieu. Mais c'est parce que l'homme, même selon ceux qui disent que c'est que l'homme que Dieu dirige de manière précise, même eux, ils reconnaissent que tous les détails qui sont assignés à l'homme, même si c'est ces animaux par exemple, ou toutes les choses qui l'entourent, puisque c'est lié à l'homme directement, ça aussi c'est géré par Dieu. De manière peut-être voilée, pas dévoilée. Mais même eux, ils reconnaissent ça. Et le Baal Shem Tov, il dit non, chaque détail, alors à plus forte raison, tous les détails de l'homme sont gérés par Dieu. Et c'est ça qu'il vient nous apprendre ici. C'est que même l'emprisonnement, c'est pas seulement que par la suite, après l'emprisonnement, il va y avoir une diffusion très grande du judaïsme. L'emprisonnement lui-même, il est en train de créer un engouement et une diffusion du judaïsme. Le fait même que le rabbi aille en prison, ça a suscité chez les chassidim des efforts, un renforcement de l'amour entre eux, un renforcement dans la Torah et les mitzvot, dans la diffusion, dans les bonnes décisions. Et le fait même que le rabbi précédent, il a tenu tête aux autorités pendant tout son emprisonnement, sans jamais relâcher le moindre détail, en gardant sa fierté, en gardant toute sa fermeté, c'est ça aussi qui lui a permis par la suite de sortir. Et donc l'emprisonnement lui-même a été bénéfique au moment même où il était en prison déjà. C'est ça que nous apprend la providence divine, la Hashgacha Pratit, selon le Baal Shem Tov. Et donc ça nous apprend que même un juif qui a priori est empêché de faire quelque chose de bien, non seulement que par la suite ça va amener quelque chose de positif, mais même la chose elle-même qui paraît négative, elle est positive, et ce sera amené à être dévoilé par la suite avec la venue de Mashiach.